Mesdames et messieurs, bienvenue à la chronique du soir, la tribune de décryptage des faits marquants de l'actualité nationale. Et c'est avec notre consultant politique, Agapit Napoléon Mafourican. Bonsoir. Bonsoir Omiad, bonsoir à tous les téléspectateurs. Voilà, nous sommes le 19 février. Vous vous souvenez du 19 février au 28 février 1990, j'allais dire, s'est tenue la conférence des forces vives de la nation 31 ans après. Que doit-on en garder, surtout la jeune génération, 31 ans après Agapit Napoléon Mafourican? Je pense que la télévision a publié dans la matinée en rediffusion des éléments que nous avions tournés il y a un an. Donc, j'ai eu à dire en là ce que je voulais dire. Mais il importe de maintenir, de retenir que cette date est importante, pas parce que certains la marquent comme le point de départ de notre identité, de notre histoire ou de processus en cours. Mais c'est une étape importante où un peuple dos au mur a pu se ressourcer et remonter la pente. En tout, on a mis en place les dispositifs pour remonter la pente. Et si on a réussi à remonter la pente, c'est peut-être là qu'il y a un débat qui est bien d'être fait. Mais ce qui est important, marquer le 19 au 28 février de chaque année, c'est de dire, normalement, c'est les moments où on doit dire plus jamais ça. C'est-à-dire qu'on ne doit plus se retrouver le dos au mur. Un peuple doit être prévoyant, un peuple doit être travailleur, un peuple doit se projeter dans l'avenir. Un peuple doit assurer son développement durable. La génération d'aujourd'hui doit travailler comme celle d'hier avait travaillé pour celle d'aujourd'hui. Celle d'aujourd'hui doit travailler pour celle de demain. Donc on ne doit pas avoir le dos au mur. Donc moi je ne pense pas, je ne commémore pas du 19 au 28 février de chaque année pour penser de l'historique consensus, de l'historique conférence, l'historique. Non, l'historique c'est trop dit, mais c'est des moments, normalement ça doit être des moments de grande réflexion pour dire où est-ce que nous maintenons le cap. Est-ce que nous sommes sur la bonne pente, la bonne voie, le bon chemin pour ne pas tomber dans les travers qui nous ont conduits à la conférence et des forces vives de la nation. Et ça, moi je demande. Je conseille à la nouvelle génération, je conseille même aux anciens d'aller relire, d'aller réécouter Albert Evoyer son show de clôture, qui était un lieu de rapport général, mais je pense que c'était le discours fondateur de ce jour. Ce discours mérite d'être écouté, parce que c'était un discours feuille de route, c'était un discours programme, que, évidemment, qu'on a très tôt de classer dans les discours mythiques, dans la grande rhétorique, mais jamais comme une feuille de route. L'État devrait quand même célébrer. C'est vrai que vous n'êtes pas dans une célébration en tant que tel, Agapit Napoléon Mafourican, mais l'État devrait faire quand même quelque chose pour parler de cette histoire qui n'est souvent pas racontée à la jeune génération. Oui, vous avez raison, mais l'État, c'est qui? C'est nous tous. Donc, c'est nous en le faisant. Je pense qu'on doit penser à cette journée comme une journée, comme je dis, journée de recueillement, ou journée de dialogue, ou quinzaine de dialogue, ou bien semaine de dialogue, ou semaine de prise de contact, de prise de conscience. On doit trouver quelque chose. Hein? Pas pour rester à la maison, non. C'est pour lancer les débats. La réflexion, les réflexions. même des réflexions scientifiques. Normalement, et peut-être pour questionner notre pratique politique. Vous savez, le chef je vais coller à l'actualité, ce que fait le gouvernement, ce que fait le président Talon depuis 5 ans. Il n'est pas compris, tout simplement parce que tout le monde sait que c'est nécessaire. Mais personne n'a envie de faire le sacrifice. C'est le débat à ouvrir parfois, en ce moment-là. Si d'autres ne se sont pas sacrifiés, nous ne serions pas là. Donc, c'est le moment où il faut lancer les grands débats. Là, quand un candidat à l'élection présidentielle vient pour dire que nous sommes dans la pire des dictatures, mais donnons-lui la parole pour un grand oral, pour qu'il démontre que nous sommes dans la pire des dictatures. Quand même, on ne peut pas laisser ces choses-là. Lorsque quelqu'un dit qu'on ne doit que un ancien président de la Cour constitutionnelle interpelle la Cour constitutionnelle en plein processus électoral, sur des tests qui existent depuis 15 mois, pour dire vous ne devrez pas dire, vous ne devrez pas, on ne doit pas dire, mais c'est qui? Toi, tu es qui pour dire qu'on ne doit pas? On aurait pu, on pourrait faire, j'aurais conseillé, à votre place, moi j'aurais dû, voilà des formes. Mais quand vous dites vous ne devez pas, c'est comme si vous l'avez là. Donc, vous voyez, il y a assez de choses sur lesquelles la réflexion peut s'ouvrir. Sans passion,
avec des gens, lorsque, je pense que l'Église catholique, par exemple, le clergé, déborde de bonnes intentions de médiation. C'est l'occasion peut-être pour elle de se transformer en ce médiateur qui organise ce type de rencontres, hein, ensemble avec les autres confessions, et dégage des conclusions, sans parti pris, et les partage, et en fasse les grandes sensibilisations dans les couvents, dans les temples, dans les mosquées, dans les églises. Et ça participera du débat dont on a besoin. Mais quand on attend des périodes actives, sensibles, et on dit débat, aucun débat cohérent ne peut se faire alors que vous êtes déjà sur le terrain. Ouais, Dans la compétition. Donc, il ne s'agit pas de commémorer, il s'agit justement de marquer ces moments-là. Et donc d'ouvrir la réflexion et de nourrir les nouvelles générations. Est-ce que Agapit Napoléon Mafourican, c'est une déception pour vous quand vous regardez le lieu qui a abrité quand même cette conférence? Non, je suis pas, personnellement non. Si j'ai une déception, c'est la déception de mauvaise gestion de nos patrimoines, globalement. Après, vous savez, les bâtiments, les bâtiments, les édifices ont le nom de leur garde effectivement l'image des grands moments qu'ils ont abrités. Je me rappelle, quand je voyage, j'ai eu la première fois que je suis rentré dans le camp de concentration de Weimar ou de Buchenwald en Allemagne, j'étais ému. À la porte de Brandebourg en Allemagne, j'étais ému. Au château de Versailles, des choses que vous avez apprises dans l'histoire et vous tombez dans la galerie des glaces, là où le traité de Versailles a été signé après la Première Guerre mondiale. Donc, tout ça c'est vrai, c'est bon. Peut-être qu'on doit s'en inspirer par ailleurs. Voilà. Pourquoi pas. Voilà. Donc, je pense que les autorités ou la bonne volonté y penseront. Très bien. Agapit Napoléon Mafourican, on a quand même constaté, quand on fait un peu le bilan à mi-parcours de ce processus électoral, on a constaté beaucoup de suspensions dans les partis politiques, beaucoup et dernièrement, sinon aujourd'hui, on a quand même vu des démissions au niveau d'un parti politique. Voilà, alors que nous avons envie de rendre fort les partis politiques, comprenez-vous ce qui se passe dans les partis politiques? Je comprends, oui, je comprends. C'est le dynamisme. C'est le dynamisme. C'est la liberté. On parle de suspension, on parle de démission. Mais c'est le dynamisme. Ça veut dire que ces instances de l'organisation vivent. Ça veut dire que maintenant il y a des règles. Maintenant on peut sanctionner dans un parti. C'est nouveau. C'est ça la réforme du système partisan. C'est ça le nouveau cadre du système partisan. On a bien l'impression que ça fragilise quand même les partis politiques. Non du tout. Non. Que fragilise. On est au début. On est encore en transition. On est en phase transitoire. Les enfants s'amusent encore. C'est la phase transitoire. Ça bouillonne, ça bruit. Mais moi je salue les fermetés. Je salue la fermeté. Il faut être ferme dès le départ. Il faut montrer aux gens que ça a changé. Vous voyez, là où les gens vont se rendre compte que ça a changé. Mais quand ils quittent, ils iront où? Quand tu vas quitter UP aujourd'hui, aller au BR, et demain on va te renvoyer de BR, et tu vas aller au Moël, et on va te renvoyer de Moël. En fait, tu vas finir par ne pas te trouver. Parce qu'on ne peut plus créer les partis comme avant. Donc, il y a quelque chose qui change. Il y a quelque chose qui change. Donc, le bouillonnement au sein des partis, les sanctions, tout ça participe du dynamisme. Vous savez, on n'aura pas l'occasion de rentrer dans les détails. Je vais rentrer dans un long développement. On ne peut pas loger tous les partis à la même enseigne, c'est vrai. Les problèmes ne sont pas les mêmes, c'est vrai. Moi, je globalise pour le moment. Quand je vais rentrer dans les détails, vous comprendrez que les sanctions au niveau du MPL ne peuvent pas être les mêmes au niveau du BR. Et les sanctions au niveau des FCBE ne peuvent pas être les mêmes au niveau des démocrates. Donc du coup, ce n'est pas les mêmes réalités. Mais ça montre que ça bouillonne, ça bouge, ça avance. Justement, vous avez parlé du bloc républicain. Le bloc républicain qui a quand même pris une mesure à l'encontre d'un maire. Cela ne devrait plus étonner quand on en arrive à suspendre, à sanctionner un ministre. Enfin, un militant qui est un ministre du gouvernement, ce n'est pas un maire qu'on ne sanctionne pas, Agapit Napoléon Mafourican. Un maire est d'abord un militant.
Donc, moi, je pense que ça, c'est leur interne, c'est l'interne des partis. Voilà. Donc, je n'ai pas à m'en mêler. C'est leur vie, c'est leur cadre interne. Et voilà. Puisque c'est exposé, ce n'est plus le cadre interne. Oui, mais c'est pas le maire. Je pense que c'est le militant BR. Si c'est le maire, c'est pas le parti qui va le sanctionner. C'est le militant BR qui est sanctionné. Donc, moi, je m'en tiens à la vie du parti. Je ne me mêle pas des raisons qu'ils évoquent. Voilà. Très bien. On va finir par voilà, cette convocation adressée à quelques proches de Ricky Amadougou. En cette période sensible, pourquoi justement ces convocations? On pourrait attendre que la période sensible passe. Agapit Napoléon Afro-Camp. Je ne sais pas de quoi vous parlez. J'ai lu sur les réseaux sociaux que les gens ont été convoqués à la criette. Je n'ai pas lu, donc du coup, je peux empiler. Mais il n'y a pas une période pour faire quoi, il y a une période pour ne pas faire quoi. Donc, vous savez, j'ai toujours demandé ici, c'est ma forte conviction, je le disais encore hier, qu'il faut que le procureur se saisisse. Il y a un droit pénal lié aux élections. C'est dans le code pénal. Hein? Le procureur, il faut actionner les leviers de l'État. Parce que des affirmations graves sont faites. Des affirmations très graves sont faites par un candidat. Hein, qui, devant la plus haute juridiction indépendante, enfonce le clou. Si le procureur ne peut pas arrêter. Et les déballages qu'on a eu hier, 18, des conférences de presse de Rachid Badamassi avec le député Mamassani, réaction de policiers de Ricky Amadougou, réaction au 19 des avocats de Mandougou, mais tout ça fait cacophonie. Il faut documenter, il faut ouvrir une enquête, il faut renseigner ces faits. Donc ça c'est une routine normalement. Donc en principe, ça ne devrait pas inquiéter. Moi, je n'ai pas. Ça un peu inquiéter celui qui a des problèmes. Ça inquiétera celui qui ment. Si vous avez des éléments de ce que vous dites. Mais alors, là où il faut faire attention à la formation, c'est que nous rentrons, parce qu'on parle de code pénal, mais on a dit que la réglementation, la législation sur la corruption. N'oubliez pas, le corrompu et le corrupteur sont les deux concernés. Toujours. Donc, en la matière, il va falloir faire beaucoup attention. Comme les gens sont allés dans tous les centres de déballage, bon, je pense qu'il faudrait maintenant qu'ils donnent. Je pense que, à un moment donné. Les preuves maintenant. Ça, si les gens ne sortent pas les preuves, si ça va quand même. En tout cas, je ne veux pas présager de la suite, mais quand le juge pénal est saisi avec lui, c'est pas devant le juge, c'est pas comme le juge constitutionnel. Le juge constitutionnel, lui, il est peut-être sans moyen. Le juge pénal en a plus d'un, et ça vous concerne directement. Donc, en la matière, je souhaite bon vent aux concernés. Agapit Napoléon Afro-Camp, merci. Vous êtes notre consultant politique, expert électoral par ailleurs. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Et donc, c'est fini pour ce vendredi 19 février 2021 pour votre émission Le Grand Soir. Nous allons nous retrouver donc la semaine prochaine. Toujours avec beaucoup plus de bonheur. Vous suivez nos programmes. Après, nous, vous suivrez votre feuilleton. C'est la vie. Et puis, Raconte ta journée, c'est à partir de 23h. Vous n'oubliez pas de nous suivre sur nos canaux digitaux, le www.etelebene.com. Vous avez notre chaîne YouTube Etelebene. Et sans oublier la page Facebook Etele Live. Agréable week-end à chacun et à tous.